Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir vos énergies pour le mois de janvier 2024. On va voir comment vous entrez dans ce mois. Comment ce mois et les énergies qui sont autour de vous vont se lever. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours. Et puis là, il vous faudra arriver, on mettra aussi un petit obstacle. Ce qu'il faudra surmonter en priorité. Il y aura une extension à ce tirage. Dans l'extension, on creuse de l'autre côté du miroir les gens qui sont autour de vous afin que vous puissiez être bien sûr de ce que vous exprimez et de ce qu'ils comprennent surtout. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amènera, vous avez un lien qui vous amènera sur Vimeo. Il y a un nouveau fonctionnement où maintenant vous pouvez acheter toutes les extensions. Ou alors vous pouvez les acheter une par une si jamais vous écoutez votre ascendant, si jamais vous regardez les tirages des gens qui sont autour de vous. C'est quelque chose qu'on m'a demandé, donc c'était à la disposition pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne. Votre apport est inestimable, donc je vous remercie grandement, je vous remercie immensément. Allons voir Gémeaux, allons voir ce mois de janvier 2024. Et les messages qui sont à vous transmettre. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. C'est comme ça qu'il se présente pour moi. Tiens, vous avez deux cartes pour là où il vous faudra arriver, Gémeaux. Le pape à l'envers, l'ermite. La force, vous n'avez que des arcanes majeures, le 2 de coupe. Waouh, le chariot, le 10 de bâton à l'envers. Il y a certaines choses qui vont vous obliger à ralentir, je pense, Gémeaux. Mais en même temps, avec cette ermite dans le perso, il y a cette idée que vous regardez, vous vous centrez sur un objectif en particulier, vous recherchez certaines réponses, mais vous êtes complètement ouvert à écouter aussi ce que, alors j'ai envie de dire, l'univers peut vous dire, alors que ce soit synchronicité, que ce soit des gens qui viennent vous dire « Ah mais tu sais, moi j'ai fait ça, alors que vous disiez « Ah bah il y a une façon de faire les choses » et puis en fait... Non, il n'y en a pas qu'une. Tiens, si je déviais un peu de cette façon très conformiste ou très traditionnelle d'apprendre ou de voyager dans mon moi, vous avez envie de trouver quelque chose qui est très personnel. Et pourtant, vous êtes aussi chargé, alors j'ai envie de dire, de l'histoire des autres. Que peut-être vous êtes en train de, alors j'ai envie de dire reprogrammer, réparer, essayer de regarder avec un autre œil. Vous savez qu'il y a certaines choses, la carte du 10 de bâton, la carte de la charge mentale, vous avez certaines choses, alors je vais pas dire où vous vous forcez, mais où vous avez pris aussi certaines responsabilités par rapport à des gens qui n'ont pas la force, qui n'ont pas le... mais on a le sentiment, Gémeaux, que vous êtes vraiment en train d'étudier un chemin qui ne sera que le vôtre. Alors vous savez bien qu'il y a certaines valeurs qui doivent rester là, qui doivent rester en place, mais il y a aussi certaines choses où il y a peut-être des déviations possibles. Et ça, vous avez compris que vous étiez l'unique décisionnaire dans ça. Il y a des choses qui vont sonner et résonner à votre oreille pendant le mois où vous serez la seule personne à comprendre exactement comme une pièce de puzzle où est-ce que ça doit se mettre. Faites attention. Oui, j'ai envie de dire que le 8 de denier dans ce qui est un obstacle, c'est la routine. C'est métro, boulot, dodo, et c'est aussi... vouloir une productivité à toute épreuve, se mettre dans un certain fonctionnement qui est fait d'habitude, qui est rodé. Et là, on a l'impression que vous commencez le mois Gémeaux en étant, j'ai envie de dire, chargé comme une bourrique, vraiment. Mais vous avez c'est normal, c'est ce qu'il vous faut. C'est exactement, ce poids-là va appuyer sur... j'ai presque envie de dire, c'est comme si ça vous faisait grandir encore plus de bras, plus de possibilités, plus de... mais je pense qu'à un moment, vous allez peut-être tirer un peu la langue, genre, de quoi je vais me débarrasser de ça et de ça et de ça, parce que
c'est en train de me ralentir, mais ce ralentissement, il est obligatoire. Mais il ne doit pas rentrer dans quelque chose qui devient un fait, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose dans ce 8 de denier où une fois qu'on est rentré, le 8 c'est l'infini, une fois qu'on est rentré dans un certain fonctionnement, on ne s'en sort plus. Parce que c'est confortable, mais aussi parce qu'on a pris une certaine vitesse. Vous savez, comme quand on prend de l'élan et qu'on est sur du plat, on continue, c'est le mouvement perpétuel. Et ça va être problématique parce que pour certains côtés, ça va être productif pour vous. Parce qu'avec cette ermite, la réflexion, la recherche, qu'est-ce qui m'apporte, de quoi j'ai besoin pour changer de vue, pour améliorer certains côtés de moi, qu'est-ce qu'il faut que je mette en lumière, soit le travail en soi, l'ardeur, la constance, ça c'est positif. Mais après, si vous commencez à vous mettre dans une espèce de... C'est comme un métronome, c'est un rythme qui est presque trop fixe. Vos énergies en tant que pape à l'envers vont avoir envie de tout bousculer. Donc je pense qu'il y a une jolie marge, c'est ça. Vous avez une marge ce mois-ci, Gémeaux. Vous avez une marge sur la façon dont vous pouvez décider d'alléger les autres de leur charge parce que vous pouvez le faire et vous allez mieux le faire et c'est beaucoup plus pratique. Mais il y a aussi un côté de vous où peut-être que vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça. Et vous avez toutes les réponses. Donc, si vous êtes capable aussi de regarder ce qui vous ralentit vraiment, de ce qui vous ralentit pour un but, prenez cette déviation-là, j'ai presque le chemin des écoliers. C'est un peu ça. Quel jeu on prend ? Oh, on va prendre celui-là. La force à l'envers, au niveau du travail ou des finances, c'est parfois ne pas avoir le courage de. Alors ça peut être justement ne pas avoir le courage de dire certaines choses qui en ce moment sont en train de vous plomber. Alors plomber l'avancée ou la progression, mais aussi ne pas avoir le courage de dire non parce que vous sentez qu'il y en a qui sont justement faibles, qui sont encore moins dotés d'énergie ou qui ne sont pas dotés d'énergie et vous vous dites, bon, je vais laisser les choses comme ça, c'est un peu... Alors, c'est drôle parce que la force à l'envers, c'est parfois le manque de courage, mais c'est aussi parfois ne pas pouvoir maîtriser ses émotions, mais parce qu'il y a une certaine vulnérabilité qui vient avec, là vous m'en demandez trop et je peux pas en fait. Je peux pas. Et avec ce 8 de denier, réussir à rentrer dans un moule, ça peut être autant problématique pour vous que d'être depuis trop longtemps dans un moule qui fait que même votre propre progression professionnelle, elle est ralentie. Alors, qu'est-ce qu'on conseille ? Ouf, on a la maison Dieu. C'est drôle parce que je viens de faire un short qui vient de sortir sur YouTube et je disais ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et c'était la maison Dieu. La maison Dieu, c'est une libération. La maison Dieu, c'est dire, par exemple, voilà, si je devais parler professionnellement ou financièrement, vous êtes dans un bureau avec une équipe et vous avez toujours commencé à 8h, mais maintenant on vous dit que à 8h30, le chef arrive et c'est lui qui distribue les tâches. Mais vous avez toujours commencé à 8h et vous êtes là, moi, de 8h à 8h30, je fais comme ça. Et en même temps, j'aide Patricia, qui est toujours un peu à la bourre, etc. Puis ça marche très bien. Et là, cette maison Dieu, elle vous dit, ça, il faut que ça dégage. Il y a quelque chose de nouveau qui doit remplacer ton fonctionnement, ta manière de voir les choses. Et quelque part, ces prérogatives que tu te mets, elles sont devenues obsolètes. Il faut faire place neuve. Donc il y a cette idée de plus aider Patricia, parce qu'il faut qu'elle se débrouille. Mais il y a cette idée aussi de trouver un autre moyen différent de ce que vous faites actuellement. Et vous êtes en train de chercher et vous trouverez. Et si vous ne vous laissez pas bercer par cette régularité,
Il y a quelque chose, c'est choquant, la Maison Dieu en général, c'est une carte où quand il faut annoncer les nouvelles, ça fait de la place, parce que pour moi c'est la carte de « Oh mon Dieu, j'y avais pas pensé ». Et à partir du moment où cette nouvelle pensée arrive, on ne voit plus le monde de la même façon. Donc il y a quelque chose, la force et la Maison Dieu, il y a quelque chose pour vous Gémeaux en ce mois de janvier qui doit venir aussi, alors c'est intéressant parce que j'ai presque envie de vous dire d'un ras-le-bol, que ce soit ras-le-bol émotionnel parce que vous en avez marre d'être comme ça, ou de répondre comme ça, ou de prendre des choses comme ça, que ce soit un ras-le-bol tout court parce que les choses sont coincées dans un certain format et que vous avez besoin de taper du poing sur la table et de dire mais arrêtez de vouloir nous faire 60 heures ou au contraire 30 alors qu'on en a besoin de 60 et d'obliger tout le monde à c'est ridicule, ça fait... Il y a quelque chose avec d'ouvrir les yeux en fait, Gémeaux 2, et d'ouvrir les yeux et de faire ouvrir les yeux. Mais cette force à l'envers, c'est vraiment une énergie qui n'est pas canalisée et qui doit, alors j'ai envie de dire exploser, mais c'est parce que vous avez la Maison Dieu, qui doit venir foudroyer qui de droit. Qui de droit, on dira. Dans vos amours, vous avez la carte du 2 de coupe. Alors, nouvelle connexion, que ce soit avec votre partenaire de vie, que ce soit avec une nouvelle personne. L'ermite dans le perso, c'est le célibat, c'est l'isolement, c'est se sentir, même quand on est en couple, un peu seul. Et pourtant, là, dans les amours, il y a une connexion, une reconnexion. Je te vois, tu me vois, on se ressemble, on s'intéresse, on se fait vibrer. Vous avez une énergie qui justement vous permet de nouveaux apprentissages et de sortir un peu des sentiers battus. Alors ça peut être compliqué, et si c'est compliqué, il y a quelque chose de l'ordre de plus c'est long, plus c'est bon. Et de voir qu'on ne peut pas vraiment hâter les choses quand il y a vraiment de nouvelles opportunités qui se présentent. Et qu'on ne doit pas hâter les choses, mais qu'on ne doit pas non plus... Alors, il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait de l'ardeur, mais il ne faut pas, comme je vous dis, se retrouver au point mort. Et on a le chariot à l'envers. Alors, vous pourriez avoir tout simplement, vous avez 2 fois ce chariot à l'envers, dans une difficulté à vous déplacer. Est-ce que vous vivez quelque chose où il y a de la distance? Est-ce que la logistique pour réussir à faire progresser la relation est compliquée? Il y a des directions qui sont opposées et qui s'opposent tout court. Et il va vous falloir vous déconditionner de qui doit faire quoi. Ça c'est ton rôle, ça c'est mon rôle. Tout ça, ça doit passer à la poubelle. Mais c'est ce que vous êtes en train de concevoir, j'ai l'impression. Et on a la reine de coupe, la maman du tarot, que vous soyez un homme ou une femme, l'amour inconditionnel. Voilà ce que je t'offre, voilà ce que j'ai envie de ressentir. Il y a de l'accueil, il y a de la bienveillance, il y a une romance. Mais surtout quelque chose dans l'échange qui est d'une fluidité extrême. Que ce soit l'autre personne, que ce soit vous, il y a une envie d'accompagner les choses, une envie de montrer, une envie d'exprimer, une envie d'apporter de l'amour, hein, tout simplement, des sentiments, une vision très pure. Et très souple en même temps, parce que la reine de coupe, elle n'attend pas de retour en particulier. Elle, rendre les gens heureux, ça la rend heureuse. Mais là, vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui doit avancer. Et si c'est pas juste maintenant, cet amour et ces émotions qui ressortent et qui sont en train de se démultiplier, à un moment donné ou à un autre, doivent concrétiser une nouvelle étape, j'ai envie de dire. Mais pour l'instant, les décisions sont peut-être complexes à prendre. L'objectif n'est pas complètement défini avec cet as d'épée à l'envers. Ou alors n'a pas encore été totalement précisé. Il y a peut-être des choses qui, dans l'instant, alors que ce soit du silence voulu, subi, que ce soit une certaine retenue à officialiser les choses, vous êtes ouvert avec toutefois certaines, j'ai envie de dire,
comment on appelle ça? Certains processus, une certaine façon de faire les choses, un format particulier, même si vous essayez de sortir de la boîte, il y a quand même des choses qui sont d'une étiquette, on dira amoureusement. Alors ce que j'aime bien avec cet ermite, c'est que je pense que vous aurez justement une vision très positive des choses, parce que malgré ce chariot et cette as d'épée à l'envers, où la situation a besoin d'être plus éclairée, vous l'avez, vous, cette lumière, vous avez cette envie de voir les choses pour qu'elles fonctionnent et pour qu'elles continuent à vous porter. L'ermite, pour moi, il cherche à remettre une dynamique dans sa vie. Il a trouvé, alors vous avez la force, l'ermite, il a trouvé la capacité à rebondir, où il est à la recherche de cette capacité à rebondir. Mais je pense qu'il y a aussi, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de remords chez l'ermite. Votre moi, il est calme, et si effectivement, avec ce 2 de coupe, il y a certaines nouveautés qui arrivent dans votre couple, dans votre vie amoureuse, vous voyez aussi que vous devez accueillir certaines choses pour ce qu'elles sont, et pas pour les résultats que vous allez en sortir, parce que si résultat il doit y avoir, il y a une certaine philosophie dans votre moi où vous êtes là, si ça doit arriver, ça arrivera. Alors je vais pas vraiment être inflexible, et au contraire, je vais laisser libre cours à mes sentiments, à mes émotions, juste pour en faire cadeau. Et cette relation, si ça doit le faire, dans ce cas-là, elle fleurira, c'est évident. Mais vous vous enfermez pas, je pense. Bien au contraire. Alors, on a beaucoup de... J'allais dire, on a beaucoup de... On a le signe du Cancer. On a le signe du Taureau. Et on a aussi la Vierge sur cette table. Et on a le Lion, bien sûr, avec la force. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour ce 8 de denier? Qu'est-ce qui peut devenir problématique à avoir justement cette ardeur, cette constance, cette valet d'épée à l'envers? Le fait que vous ne disiez pas ce que vous avez au fond du cœur. D'être dans certaines habitudes, ça empêche parfois aussi aux nouvelles idées de pointer le bout de leur nez, aux nouvelles envies d'être exprimées franchement. Les épées, c'est l'intégrité, mais c'est aussi l'honnêteté, la capacité à dire ce qui est, à pas se cacher derrière des masques. Et parfois, la routine, les habitudes, certaines façons de faire qui sont rodées, comme je le disais, ça fait qu'on n'arrive pas à savoir si on a besoin d'autre chose. Mais si vous vous posez la question, vous avez forcément besoin d'autre chose. On n'arrive pas non plus à vraiment définir ce qu'on recherche, puisque au final, ce qu'on a là, ça roule. Valet d'épée à l'envers, j'ai presque envie de dire pour vous, Gémeaux, ce mois-ci, essayez de journaler, essayez d'écrire. À chaque fois qu'il y a un hic, gardez un petit bloc ou dans votre téléphone, faites une petite page, note, et dites-vous, tiens, ça m'a fait tiquer, tiens, là, j'ai pensé que... Peut-être qu'au final, pour vous, ça n'aura pas forcément de sens quand vous allez les écrire les uns après les autres au fur et à mesure de votre mois, mais je suis pratiquement sûre qu'arrivé au bout du mois, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir, mais en les écrivant les unes après les autres, ces anecdotes, ces moments où, tiens, là j'ai bafouillé, mais pourquoi? Là j'ai pas posé la bonne question, mais tiens, ça mettra une vraie aura autour de ce que vous portez, et quelque part autour de ce que vous pouvez lâcher pour avancer plus loin et plus vite. C'est pas cela que je voulais prendre comme oracle. Avant de faire notre extension, je voulais prendre une carte d'oracle Gémeaux. Qu'est-ce qu'on doit rajouter? Merci. Oh, c'était celle-ci.
Aider les autres, je vous l'ai dit, je le vois bien avec ce 10 de bâton à l'envers que vous êtes chargé comme une mule. Aider les autres peut apporter des gratifications inattendues dans sa propre vie. Et vous, c'est ça ce mois-ci. Vous avez la possibilité, vous avez la force, ça vous ralentit peut-être, mais c'est presque pour vous. Comme, vous savez, quand on tire un élastique pour, au final, quand on le lâche, que ça part très très vite, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il y a une façon de prendre les choses dans vos énergies, comme je vous le dis, qui est très philosophe. Vous décidez d'essayer de voir les choses sous un nouvel angle, moins de conformité. Bon, commentez, n'hésitez pas. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de janvier 2024, Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Au revoir.